Bonjour tous, je vous invite à suivre cette formation jusqu'à sa fin qui se déroulera autour de trois échelles d'Excel: Excel débutant, Excel confirmé, Excel avancé. Donc on va y aller pas à pas jusqu'à arriver au niveau avancé. Comme un premier pas, on va commencer par Excel débutant. Donc cette vidéo concernant la première partie qui est initiation à l'Excel. Donc, durant cette formation, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, vous serez conscient des compétences à acquérir derrière cette formation Excel débutant. On jette la lumière sur un préambule Excel et finalement, vous découvrirez l'Excel et l'interface Excel. Donc, commençons alors par les compétences à tenir suite ou bien grâce à cette formation Excel débutant. Évidemment, vous aurez la capacité d'utiliser les outils basiques du logiciel Excel. Vous serez capable de créer un tableau et de le mettre en forme, de calculer la somme, la soustraction et le pourcentage et les fonctions basiques de l'Excel, et savoir déterminer le minimum et le maximum d'une série de données, et savoir aussi construire un graphe, que ce soit histogramme, courbe, secteur, radar, selon vos besoins. Donc, passons au préambule Excel. Tout d'abord, comment on peut définir le logiciel bureautique Excel? Évidemment, c'est un logiciel tableur, tout simplement un logiciel capable de manipuler des feuilles de calcul, pouvant disposer des données en ligne et en colonne. Il est de la suite bureautique Microsoft Office, développée et distribuée par l'éditeur Microsoft. La dernière version, c'est Excel 2019. Vous savez tous que le logiciel Excel intègre les fonctions numériques telles que la somme, la soustraction, la division, la multiplication, le pourcentage et ainsi de suite des fonctions. La représentation graphique, tout ce qui concerne les courbes, l'histogramme, le secteur, radar, ça dépend de besoin. Analyse de données, ce qui dit analyse de données, évidemment, c'est le tableau croisé dynamique qui est synthétique et qui nous permet de faire une analyse approfondie et rapide. Et dernièrement, une partie de programmation incluant les macros, le langage VBA, Visual Basic for Applications. Et voilà alors, les trois dernières versions jusqu'à présent sont Excel 2013, 2016 et 2019. Les extensions des classeurs Excel sans macron, c'est .xlsx, et ceux avec des macrons, c'est .xlsm pour des fichiers Excel après la version 2007. Donc, passons à répondre à la question la plus importante, c'est pourquoi en fait on fait appeler à cet outil informatique le logiciel Excel. Tout simplement parce qu'il peut être utilisé dans le professionnel comme le personnel. Par exemple, on peut l'utiliser pour gérer les propres besoins tels qu'un tableau de bord, des candidatures. Donc voilà, je vais vous montrer comment. Donc, comme vous voyez, c'est un tableau, c'est un fichier Excel qui comporte certaines informations sous forme d'un tableau. Appelé tableau de bord des candidatures, et ça nous permet de gérer nos candidatures, l'intitulé de poste, la nature de poste qui se divise sous forme d'une liste déroulante, publique ou bien privée, l'établissement qui a mis l'offre, le délai qui a ne pas dépassé. On peut mettre même des alertes au niveau du délai pour nous alerter, voilà, il est le temps pour postuler pour ne pas rater cette opportunité. Aussi des documents demandés, on peut les mettre sous forme des liens hypertextes qui nous permet à raccourcir vers eux. Et voilà, on met un statut si
par exemple, on a postulé, voilà, c'est bonne chance. Sinon, vous devez accélérer, ainsi de suite. Et la date de postulation et un certain nombre d'informations, pardon. Donc, c'est ce qui concerne la première feuille. La deuxième feuille concerne les candidatures dans les établissements d'enseignement et ainsi de suite. Donc, il nous permet de gérer en grosso modo les candidatures réduites. Et voilà, donc parmi les utilisations de logiciels Excel, certes, le premier objectif de l'Excel, c'est d'optimiser du temps. Voilà, je vais vous montrer comment, tout simplement. Si on veut faire par exemple une simple opération qui est la somme, par exemple, d'un certain nombre, je mets au hasard des chiffres. Voilà. On prend par exemple 4 chiffres. Si on veut faire la somme de ces nombres, voilà, sur Excel, il suffit d'appeler la fonction somme et de sélectionner la zone de la somme et voilà le résultat. Alors, pour ce faire dans une calculatrice, vraiment ça peut prendre un petit peu du temps et on fait la suite. 1542 plus 1642 plus 27 pardon plus 27 641 plus 7652. Et voilà le même résultat, mais avec assez de temps. Et si vous imaginez par exemple qu'on a une série très longue des chiffres, donc ça va prendre vraiment beaucoup de temps avec un vrai risque d'avoir un résultat erroné. Et alors sur Excel, ça nous permet de le faire juste avec un seul clic. C'est le premier objectif à atteindre grâce à l'utilisation du logiciel Excel. Et évidemment, il nous permet d'utiliser une énorme de données et qui nous permet aussi de conserver l'historique depuis un instant. Et troisièmement, il nous permet de réduire l'erreur de la saisie, mais une liste des ordres de 1 jusqu'à 20. Dans Excel, avec l'utilisation de l'Excel, il suffit de glisser le curseur vers le bas et d'incrémenter la série. Voilà, on a tracé une série de nombres de 1 incrémenté de 1 jusqu'à 21 sans erreur. Alors si on le fait à la main, manuellement, ça va prendre assez de temps avec le risque d'échapper et de sauter un chiffre ou bien de dupliquer un chiffre. Comme vous voyez, et ainsi de suite. Donc, ça va prendre vraiment du temps avec un vrai risque d'avoir des erreurs de la saisie. Passons à la partie la plus importante pour vous, c'est de découvrir l'interface Excel. Donc, on va voir ensemble c'est quoi une feuille d'Excel, un tableau dans Excel, ainsi que les autres options d'Excel et le menu d'Excel, tout ce qui est fichier, insertion, création, développement et ainsi de suite sur Excel. Et voilà alors l'interface du logiciel Excel. Elle est représentée sous forme d'une feuille de tableau. On peut ajouter une autre feuille de tableau grâce à l'icône, comme vous voyez sur l'écran, nouvelle feuille. On peut créer un nombre qu'on veut des feuilles. Ça dépend de la mémoire disponible et ainsi de suite. Donc voilà, on a créé 7, on peut créer plus que 7 feuilles. Donc chaque feuille est représentée sous forme d'un tableau qui est constitué des colonnes. Il se constitue environ de 16 000 colonnes
Et chaque colonne est nommée par la première lettre, par la lettre et le suivi du chiffre 1. Par exemple, c'est la colonne E1. Comme vous voyez, le nom de la colonne est montré dans cette case. C'est la colonne I1, c'est la colonne K1 et ainsi de suite. Et aussi, il se constitue d'un certain nombre de lignes qui peut aller jusqu'à 1 million. 1 million et en total, comme une cellule, on aura 17 milliards de cellules. C'est vraiment une énorme taille de formation. Donc voilà, pour la ligne, elle est nommée aussi dans cette case-là par la lettre A en majuscule, suivie par le chiffre de l'ordre de la ligne. Par exemple, c'est la première ligne, c'est la ligne A1. La deuxième, c'est la ligne A2. Et ainsi de suite. La septième, c'est la ligne A7. Et ainsi de suite. Donc, on peut définir une cellule dans un Excel comme une intersection entre une colonne et une ligne. Voilà, elle est nommée la lettre de la colonne suivie de l'ordre du chiffre de la ligne. C'est D7. La cellule B2, c'est l'intersection entre la colonne B1 et la ligne A2 et ainsi de suite. Donc, comme j'ai montré qu'on a 17 milliards de cellules. En fait, le ruban d'Excel se décompose en plusieurs options. On montre l'option fichier qui nous permet de créer un nouveau fichier Excel, d'ouvrir un fichier Excel existant, enregistrer les modifications qu'on a mis, imprimer aussi le contenu d'un fichier Excel. On peut même protéger le classeur par des mots de passe et ainsi de suite, des informations, ce qu'on va voir dans les prochaines formations sur Excel. Aussi, l'option, le menu d'accueil, c'est là où on peut configurer la police. On peut choisir la taille, la couleur, on peut choisir par exemple un caractère gras, italique, souligné, ça dépend ce qu'on veut. Aussi une partie d'alignement, le nombre, c'est là où on peut choisir la forme de la cellule, est-ce qu'elle est standard ou bien un format sous forme de nombres monétaires, les dates et ainsi de suite, les pourcentages. Et aussi on peut choisir les styles, les cellules et éditions. Ici c'est là où les fonctions sont rassemblées, les filtres, le tri et ainsi de suite. Et voilà le menu d'insertion. Essentiellement, on peut utiliser dans cette menu d'insertion les tableaux croisés dynamiques. On peut créer des tableaux, on peut insérer les graphiques. Aussi, on peut mettre les liens hypertexte, les filtres. On peut insérer aussi les équations mathématiques qui sont déjà dans la base de données d'Excel, insérer les caractères spéciaux et des symboles et ainsi de suite. Voilà. Le menu suivant, c'est la mise en page qui nous permet de configurer la mise en page, tout ce qui est marge, orientation, la taille de la feuille, ainsi de suite. Et pour le menu formule, il nous permet d'insérer les fonctions existantes dans le logiciel Excel, telles que la somme, la moyenne et autres fonctions. La fonction c'est là où il y a une bibliothèque de fonctions. Aussi la partie de données, il est utilisé souvent pour filtrer, pour faire le tri, pour créer aussi une liste déroulante, pour le conditionnement, ainsi de suite. On va voir tout ça en détail dans les formations suivantes. La partie révision, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la traduction. Traduire, c'est là où on peut avoir un dictionnaire et l'utiliser rapidement. Par exemple, manger. Par exemple, je cherche la traduction de manger, dictionnaire synonyme
français. C'est avaler, c'est dévorer, ainsi de suite. On peut mettre même les traductions que les synonymes. Et la partie d'affichage, c'est là où il nous permet de configurer ce qu'on veut afficher. Et là, par exemple, on peut décocher la partie quadrillale pour avoir la page comme suit. Comme vous voyez, on peut aussi ou bien programmer les macrons dans cette zone-là. Donc, c'est ça en grosso modo le fichier Excel. J'espère très bien que vous avez tenir et savoir c'est quoi le logiciel Excel. À quoi sert d'utiliser le logiciel Excel comme on a cité tout à l'heure, les objectifs. Et le premier objectif, c'est l'optimisation du temps, ainsi qu'il nous permet d'entrer une énorme des informations et de garder l'historique et d'abaisser le pourcentage d'erreur de la saisie. Et bien sûr, vous avez acquis comment est-il formé Excel. Vous avez découvert l'interface de Excel et quelques options en grosso modo. On va entrer en détail dans les formations prochaines. Et voilà, alors pour la prochaine formation, on verra ensemble les différentes méthodes de création d'un tableau sur Excel ainsi que la mise en forme d'un tableau sur Excel. Voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette formation et merci pour votre attention. Bonne chance à vous.